Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom pour des siècles, des siècles. Que toute la gloire te soit encore rendue pour toujours, Seigneur. Ô Père, je t'en supplie de nous faire la grâce méritée, d'avoir des cœurs disposés, mon Dieu, mon roi, afin de recevoir de toi, pour que ton seul nom soit encore honoré par toute la terre, au nom puissant de Jésus Nazareth, soit encore béni en ce moment. Amen. Shalom, shalom, Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sœur qui nous aime tellement. J'espère que Sœur Marjorie, la servante de l'Éternel des amis, il me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager avec toi ce précieux message, mon frère, ma soeur. C'était le 18 mai 2023. Je m'a donné plusieurs messages, parmi lesquels ce message que je viens de partager avec toi, qui nous montre comment grandir dans sa plan, comment lui demander certaines choses, comment nous approcher de lui, mon frère, ma soeur. Oui, durant mon temps de prière d'intercession, le Seigneur m'a dit audiblement, il ne bénit que ceux qui sont disposés. Je répète encore, ce message que le Seigneur m'a donné pour toi et pour moi. Il ne bénit, il m'a dit qu'il ne bénit que ceux qui sont disposés, ainsi parle l'Éternel des amis. Notre papa nous aime tellement, mon frère, ma soeur. C'est par amour pour nous, qui nous dit comment faire. C'est par amour pour nous, qui nous fait comprendre, qui ne bénit que ceux qui sont disposés. C'est-à-dire, si hier tu ne savais pas, voilà ce qu'il te dit maintenant aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Nous recevons de lui, parce que nous gardons en nous ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et pour garder les commandements du Seigneur en nous, et pour faire ce qui est agréable à notre Seigneur, notre Rédempteur, c'est au travers d'un cœur disposé. Si tu n'as pas un cœur disposé, tu ne peux pas garder les commandements du Seigneur en toi. Si tu n'as pas un cœur disposé, tu ne peux pas recevoir du Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est donc la raison pour laquelle il m'envoie te dire que si tu veux être béni, alors sache qu'il ne bénit que ceux qui sont disposés. Que son nom soit encore béni pour des siècles et des siècles. Pour son amour infini pour chacun de nous, pour le peuple du Seigneur. Et mon frère, ma soeur, n'oublions jamais que le Seigneur, le seul du Créateur de toutes choses, est le seul architecte et que sa sagesse surpasse toutes choses. N'oublions jamais que le Seigneur ne regarde pas l'apparence comme nous, c'est-à-dire n'utilise pas que des gens qui sont plus forts, n'utilise pas seulement des gens qui sont plus intelligents ou qui sont puissants ou qui sont plus tellement riches. Non. Il utilise des gens qui l'aiment véritablement et qui veulent aussi en retour le servir de tout leur cœur. C'est ces gens que le Seigneur utilise et que le Seigneur bénit de tout son cœur. Mon frère, ma soeur. Nous avons l'exemple du prophète Samuel qui avait répondu présent à l'appel du Seigneur dans sa vie et qui l'aimait de tout son cœur et qui était disposé à faire sa volonté parfaite. Et nous voyons comment Samuel était l'un des prophètes, les prophètes remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu.
En son temps, il était l'un des prophètes les plus renommés. Pas parce qu'il avait les grosses voitures. Pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais parce qu'il était rempli non seulement de l'humilité du Seigneur, de l'amour du Seigneur, mais il est aussi rempli de la puissance du Saint-Esprit de Dieu en lui pour servir le peuple. Parce que c'est ça le rôle d'un vrai prophète, d'un vrai serviteur, c'est de servir le peuple. De parler la part du peuple, du Seigneur au peuple, de montrer les voies que le Seigneur désire pour son peuple. Daniel, le prophète Samuel était un prophète renommé parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Zone de même, mon frère, ma soeur, que qu'est-ce qu'un cœur disposé? Un cœur disposé, mon frère, ma soeur, c'est un cœur humble qui est prêt à intercéder pour les autres et qui est prêt à s'oublier pour faire la volonté parfaite du Seigneur, pour servir le Seigneur. Un cœur humble, un cœur disposé, c'est un cœur qui aime le Seigneur de tout son cœur. De la même façon, le Seigneur nous a aimés de tout son cœur au point de se sacrifier sur la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui, le péché ne puisse plus dominer notre vie. Pour que notre chair, nos émotions ne puissent plus nous empêcher d'entrer notre destinée. C'est ainsi que nous devons nous approcher de notre Père. Avec amour sincère. Et nous savons tous un cœur qui est rempli d'un amour sincère est un cœur qui est désintéressé. Est un cœur qui n'est pas égoïste. C'est un cœur qui ne va pas pour chercher ces choses à lui, mais qui va pour chercher le Seigneur. Un cœur disposé, mon frère, ma soeur. C'est un cœur qui sait quoi demander au Seigneur dans sa présence. C'est un cœur qui demande les choses du royaume dans la présence du Seigneur. Nous avons l'exemple du prophète David dans Psaume 51, verset 12, où il dit, « Oh Dieu, donne-moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà ce que le prophète David demandait dans la présence du Seigneur, mon frère, ma soeur. Il n'avait pas eu dit que je vais être riche. Il n'avait pas eu dit que je vais être un roi puissant, un roi qui domine le monde entier. Non, il a eu dit, Seigneur, si je trouve grâce et faveur à tes yeux, donne-moi un cœur pur, donne-moi un esprit, et renouvelle à moi un esprit bien disposé pour te servir. Parce qu'il savait que le Seigneur ne bénit que les cœurs purs. Il savait que le Seigneur ne bénit que des cœurs renouvelés, c'est-à-dire ton cœur qui était saillé, ton cœur qui était rempli de pierre. Il savait qu'il fallait qu'il aille dans la présence du Seigneur pour le Seigneur change ce cœur de pierre, change ce cœur d'impudicité, ce cœur de colère, ce cœur de péché en cœur de chair, en cœur d'amour, en cœur d'humilité pour le servir. Voilà ce que le prophète David demande à sa présence, mon frère, ma soeur. Et c'est ça qui nous tue de nos jours-ci. Parce que nous allons chaque fois auprès du Seigneur demander les choses de ce monde-ci. Demander la richesse. Demander, je veux l'enfant, je veux le travail. Seigneur, ma vie n'avance pas. Seigneur, je ne réussis pas. Seigneur, mes amis sont déjà mariés. Moi, je ne suis pas marié. Mais mon frère, ma soeur, il est le Dieu de toute impossibilité. T'as-t-il dit qu'il était incapable de donner tout ça? Mais si tu as oublié ces choses, que si tu n'as pas toutes ces choses, parce que tu n'es pas encore rempli de lui. Alors ce que tu dois faire dès sa présence, mon frère, ma soeur, au lieu de demander des choses inertes de cette terre-ci, c'est de demander au Seigneur de te donner un cœur pur, de te donner un cœur saint, de renouveler en toi un esprit bien disposé, de t'aider à l'aimer comme lui aussi t'aime. Voilà ce que tu dois demander au Seigneur dans sa présence. Et si tu te fais la grâce métier d'être rempli de lui, mon frère, ma soeur, alors laisse-moi te dire, quel qu'en soit ce qu'il veut que tu aies cette terre-ci, s'il veut que tu sois milliardaire, tu le seras. S'il veut que tu voyages, il le fera. S'il veut que tu sois marié à un milliardaire, il le fera. S'il veut, toutes choses qu'il fera pour toi, il le fera. Nous verrons tous l'exemple du prophète David. Il était riche en tout. Il avait tout. Mais malgré tout ce qu'il avait, il était rempli d'humilité. Parce qu'il avait premièrement demandé au Seigneur
de lui donner un cœur pur, un esprit disposé pour le servir. Donc, tout ce que le Seigneur avait donné sur cette, comme les richesses de cette terre-ci, n'avait pas impacté, n'avait pas décrit la foi de David. Parce que son cœur était disposé pour le servir. Il était rempli d'humilité. Il savait que tout ce qu'il possède ne vient pas de lui. Ça vient du Seigneur. Alors, il était toujours rempli d'humilité pour le servir, pour l'aimer, pour l'adorer. C'est ça que le Seigneur veut pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux être béni, il dit qu'il ne bénit que ceux qui sont disposés à voir ce que tu dois faire aussi dans sa présence. Un cœur disposé, mon frère, ma soeur, c'est un cœur qui fait la volonté parfaite du Seigneur. Un cœur disposé, c'est un cœur qui obéit exactement à tout ce que le Seigneur dit. Même pas changer un iota sur ça. Ils ont l'exemple papa du père Abraham. Lorsque je lis, je suis heureuse. Ils ont l'exemple du père Abraham. La parole de Dieu nous déclare que le Seigneur l'avait demandé de sacrifier son seul fils unique. Le père Abraham n'avait même pas réfléchi un seul instant. Parce qu'il savait que s'il commençait à vouloir réfléchir comme la chair, il allait désobéir au Seigneur. Et il savait une seule chose. Que c'est Dieu qui fait toutes choses. Il savait une seule chose. Que le Seigneur l'aime de tout son cœur. Et que tout ce qu'il lui demande, c'est pour son bien. Il savait cela. Que tout ce que le Seigneur lui demande, c'est pour son bien. C'est pour son épanouissement. Même si, ça lui faisait, même si c'était quelque chose qu'il fallait s'en séparer. Mais il savait que c'était pour son bien. Alors le père Abraham n'avait pas réfléchi une seconde. Il était allé sacrifier son fils. Mais arrivé là-bas, comme le Seigneur est glorieux, parce que la seule chose qu'il voulait voir de lui, c'était son obéissance totale à lui seul. Et comme, Abraham savait qui était le Seigneur, et qu'il avait fait, et qu'il avait obéi à sa volonté, le Seigneur avait réservé en ce lieu-là un agneau, une brebis, pour sacrifier à la place de son fils Isaac. Et nous voyons comment, à cause de cette obéissance parfaite au Seigneur, le Seigneur a fait de lui un homme puissant. Et le Seigneur lui a fait comprendre qu'il sera la descendance des générations et des générations. Le Seigneur a fait comprendre que de la même façon, on ne peut pas compter les étoiles de la terre, du ciel. On ne pourra pas compter tous ceux qui viendront de lui. Et aujourd'hui, nous tous qui sommes les véritables enfants de Dieu, quand le Seigneur fait la grâce d'être un véritable enfant de Dieu, nous sommes tous de la descendance d'Abraham. À cause d'une seule chose, mon frère, ma soeur, de l'obéissance parfaite au Seigneur. Parce qu'il savait qui était le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut que tu saches, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir de tout ton cœur qui est le Seigneur au cœur de sa parole. Tu sais savoir qui il est. Parce que tu sais qui est ton Seigneur. Tu ne feras que sa volonté parfaite. C'est-à-dire, si tu te dis un jour, mon fils, sors demain évangéliser. Et que lorsque le juge arrive, ton enfant est gravement malade. Si tu es sage, prie pour ton enfant, il va évangéliser. Oui. Parce que n'oublie jamais que l'ennemi est subtil. Si tu sais qui est ton Seigneur et que tu es sûr, c'est lui qui t'a dit, sois évangélisé, même si ton enfant est malade au point de mourir, mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. Prie pour ton enfant et sois évangélisé. Parce que celui pour qui tu vas évangéliser là, celui pour qui tu vas parler là, est la vie. Pendant que tu seras en train de le servir, il sera en train de mettre sa vie sur ton enfant, afin qu'elle se relève. C'est cette foi que le Seigneur fait pour chacun de mon frère, ma soeur. C'est cet amour qu'il fait pour chacun de nous. C'est cette obéissance qu'il fait pour chacun de nous. Parce que il nous demande certaines choses. C'est pour voir si on sait qui il est, et c'est pour voir si on est obéissant à lui seul. Alors c'est ma voix te dit, mon frère, ma soeur, de ne jamais oublier qu'il ne bénit que ceux qui sont disposés à lui seul. Sont bénis. Et ne cessons pas de lui dire,
merci pour tous ces messages qu'il nous donne, pour nous apprendre comment grandir avec lui, pour nous montrer comment recevoir de lui. C'est une grâce illimitée, mon frère, ma soeur. Nous ne méritons pas tous ces messages qu'il nous donne. Que je vous dis toujours, ne me regardez pas moi, mais regardez celui qui parle au travers de moi. Nous ne méritons pas tous ces messages qu'il nous donne. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, le monde chrétien s'ouvre, c'est parce que nous étions ignorants de beaucoup de choses. Mais comme il nous aime encore, et comme il nous met vivant et qu'il dit que les ténèbres ne règnent pas pour toujours, ça c'est le temps du Seigneur de régner. Il règne en nous montrant le chemin à suivre. Il règne en nous ouvrant les yeux. Il règne en nous ouvrant notre entendement spirituel. Il règne en nous montrant comment marcher avec nos frères et sœurs. Parce que c'est ma voix partagée avec toi. Que si tu veux que bénis toi son fils, si tu veux que bénis toi sa fille, sa bien-aimée, son bien-aimé, sa pierre précieuse, son amour, sa créature qu'il a pris le temps de créer avec amour, avec perfection. Si tu veux être l'agile auprès de lui, il te dit, la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu sois disposé. Il te dit que si tu veux tout cela, si tu veux que béni est rempli de lui, alors sache qu'il travaille avec tous ceux qui sont disposés. À voir ce que on doit demander des appels au Seigneur dans sa présence. Que Seigneur, fais la grâce méritée d'être disposé à ne faire que ta volonté parfaite. Tue notre chair afin que toi se vive. Fais-nous taire afin que toi se parle au travers de nous. Fais-nous mourir afin que nous portons en nous des fruits. Oui, mon frère, ma soeur. Parce que lorsqu'on demande au Seigneur les choses du royaume, il nous fait la grâce méritée de porter en nous ces fruits pour grandir et propager son évangile partout dans le monde entier avec puissance et autorité. Que toute la gloire soit rendue les siècles des siècles. À notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Papa, qui demeure vivant et qui veille sur chacun de nous. Que toute la gloire soit rendue toujours au nom puissant de Dieu Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Seigneur. Shalom, shalom.